Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Hey, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Matin d'Afrique. Quand Dieu nous fait la grâce de pouvoir nous coucher, nous endormir, puis nous réveiller, rien de plus normal que lui dire merci au travers de la prière. Alors, si tu n'as pas encore dit merci au Seigneur, je te donne l'opportunité de le faire là, maintenant même avec moi. On dit merci au Seigneur pour cette émission, on dit merci au Seigneur pour la journée. On y va, en prière. Éternel, nous te rendons toute la gloire pour ta grâce, ta faveur sur nos vies. Nous voulons te dire merci ce matin pour le souffle de vie dont tu nous as gratifié ce matin. Seigneur, nous voulons te recommander cette émission. Nous te recommandons également notre journée. Éternel, viens et sois avec nous, car si tu es avec nous, personne ne peut être contre nous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons confié cette journée et cette émission, au nom de Jésus, dis Amen. Amen. Important de se lever le matin et de dire merci au Seigneur. Donc, prenez le temps de le faire chez vous à la maison. Si vous avez manqué de le faire parce que vous êtes juste pressé, il est important que vous puissiez le faire. Même en marchant, on peut prier le Seigneur. Chez nous, au travail, on peut prier le Seigneur. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez, Dieu est également présent. Donc, priez et dites-lui merci pour votre vie. Et nous allons lui dire merci ce matin et nous sommes contents d'être là, en tout cas, dans le cadre de cette émission Matin d'Afrique. Vous le savez, du lundi au vendredi, nous sommes à l'antenne et nous prenons beaucoup de plaisir, en tout cas, à servir le Seigneur au travers de cette émission. Alors, pour ce lundi, vous aurez un consultant du jour, vous le savez déjà, le coach Jean-François Yoman est installé chaque lundi. Donc, tout à l'heure, vous aurez l'opportunité d'apprendre encore davantage dans cette vidéo que nous allons vous présenter. Et puis, juste après, nous allons recevoir quelques invités concernant la direction commerciale et marketing. Et puis, nous allons terminer avec Espace Action de Grâce. Et oui, c'est toujours en cours, l'action de grâce de Béni TV. Et nous disons merci au Seigneur. Nous sommes toujours reconnaissants pour tout ce que le Seigneur a fait dans notre vie au travers de ce canal de bénédiction qui est Béni TV. Important d'être reconnaissant au Seigneur. Alors, ce matin, nous allons encore lui rendre toute la gloire au travers de la louange. J'ai l'habitude de le dire. Soyez toujours joyeux et empêchez le diable de vous utiliser ou d'entrer dans votre vie d'une manière ou d'une autre. Et pour cela, il faut être joyeux. Le diable déteste toutes les personnes qui sont de bonne humeur. Il n'aime pas la joie. Alors, sois en joie ce matin, même si ta situation semble être critique. Aborde une mine de joie et sois toujours, en tout cas, content et contente. Et le diable, voyant que tu es en joie, malgré ta situation, te lâchera automatiquement. Plusieurs raisons d'être en joie. Être en joie pour le souffle de vie, être en joie pour la santé, être en joie pour la grâce d'avoir un époux, être en joie pour la grâce d'avoir des enfants, être en joie parce que Christ est mort sur la croix de Golgotha et ressuscité pour que toi, tu aies le souffle de vie. Folie, folie! Alors, je vous souhaite d'être des fous pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ce matin. Et nous, on va y aller avec Lénari qui nous chante Fou de Dieu. Allez, c'est parti! Folie,
de Dieu, 6 mois. Deuxième folle de Dieu, Madame Amessan. Troisième folle de Dieu, Rebecca Kobéi. Et puis, 2 fous de l'Éternel ce matin avec nous. Nous avons Paul Corée, nous avons Axel Armel. Voilà, c'est l'équipe de Matin d'Afrique. Pour ce matin, en tout cas, nous, c'est bien qu'on nous appelle des fous de Dieu. C'est important, c'est capital, car nous savons de là où notre Dieu nous a enlevés. Et nous sommes fiers, en tout cas, d'appartenir à un seul et véritable sauveur. Je vous l'avais annoncé, nous allons y aller avec la vidéo du consultant du jour. C'est notre coach. Il se nomme le révérend Jean-François Yoma. Il s'adresse à vous pendant que je souffle un tout petit peu. Ça n'a pas été facile du tout. Allez, c'est parti. Shalom, shalom, shalom téléspectateurs de Béni TV. Je suis très heureux, comme Ruth a pu le dire tout à l'heure, de vous retrouver sur donc nos coachings tous les lundis et partager avec toi les 7 attitudes ou si tu veux encore les 7 esprits que tu dois détruire absolument de ta vie pour que 2018 soit l'année de ton accomplissement, de ton mûrissement et de ton élargissement spirituel. Oui, nous avons déjà vu presque 3 attitudes, 3 esprits à vaincre. Et ce matin, nous parlons maintenant de l'esprit des phérésiens. Oui, nous parlons de l'esprit des phérésiens et j'en suis sûr, par l'esprit et par la grâce de Dieu, cet enseignement pourra t'aider, ce coaching pourra t'aider à gagner véritablement plus de valeur, à augmenter ta valeur, à ajouter de la valeur à ta personne afin que ce que Dieu a prévu accomplir dans ta vie et dans ta destinée puisse se réaliser. Laissez-moi vous dire une chose très importante, téléspectateurs de Béni TV. Votre attitude est plus puissante que n'importe quel programme de Dieu dans votre vie. Votre attitude est plus puissante que n'importe quel programme de Dieu dans votre vie. Vous pouvez recevoir une prophétie, Dieu peut vous parler, Dieu peut avoir un projet de bonheur pour vous, mais votre attitude déterminera toujours votre altitude. Je le répète, votre attitude déterminera toujours votre altitude. Et pourquoi justement il faut travailler sur son attitude? Parce que l'attitude, c'est 100% de ce que vous obtenez ou de ce que vous perdez. Ce matin, permettez-moi, comme je vous l'ai dit, de vous présenter l'esprit des Phérésiens. Qui sont les Phérésiens? Les Phérésiens étaient donc l'une des nations puissantes que Israël devait chasser pour posséder la terre de Canaan. Et quelle était la caractéristique des Phérésiens? Phérésiens déjà veut dire vision limitée. Phérésiens veut dire paresse. Phérésiens veut dire faible estime de soi. Et vous devez comprendre que derrière cela, les Phérésiens appartenaient à un village. Donc, ils étaient des villageois. Donc, dans l'esprit du Phérésien, c'est quelqu'un qui n'a pas vu plus loin que là où il est. C'est quelqu'un qui vit dans sa bulle, quelqu'un qui vit dans sa réalité. Un jour, la Bible nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ va guérir un aveugle. Et cet aveugle va être guéri, mais sa guérison ne sera pas totale. Le Seigneur va lui dire, vois-tu? Il dit, Seigneur, je ne vois pas encore distinctement. Et pour la première fois dans l'histoire des guérisons de Jésus-Christ, Jésus sera amené à prier une seconde fois pour cet aveugle et alors cet homme va recouvrir la vue. Et la Bible dit que pour que Jésus le guérisse la seconde fois, il a entraîné hors du village. Il a fait sortir du village. Et en ce moment, quand il a guéri, il lui a dit, ne retourne plus dans ton village. Ici, le village, ce n'est pas le village physique au sens physique du terme, mais c'est la vision limitée que nous avons de notre vie, le fait de nous sous-estimer, le fait de ne pas nous considérer, le fait de croire que nous sommes inutiles, le fait de croire que nous n'avons pas de valeur. Pourquoi? Eh bien parce que tu es né dans un environnement dans lequel on t'a toujours dit que tu n'es rien. Tu ne vaux rien, tu ne seras jamais rien. Vous savez, l'impact des paroles que nous avons reçues lorsque nous étions enfants, l'impact des paroles que nous avons reçues de la part de nos parents. Je pense spécialement ce matin à tous ceux qui n'ont pas grandi avec leurs parents pour une raison ou pour une autre et ont été amenés chez des tuteurs, ont été amenés chez des personnes extérieures, peut-être à leur famille nucléaire ou à leur père ou à leur mère et qui sont retrouvés ailleurs et qui ont entendu tellement de paroles. Ces paroles t'ont certainement limité. Ces paroles t'ont certainement fait croire que tu n'es capable de ne rien faire, que tu es capable de ne rien accomplir. Mais laisse-moi te dire une chose, que si tu ne changes pas cette mentalité et cette vision, si tu ne renouvelles pas ton intelligence, peu importe le programme et le projet de Dieu pour ta vie, tu ne pourras pas y arriver. Laisse-moi te dire que le peuple d'Israël, avant d'entrer dans la terre promise, la Bible déclare que des espions ont été envoyés au nombre de 12 personnes. La Bible dit que lorsque
ces 12 espions sont arrivés dans la vallée d'Eshcol, ils ont vu que le pays dans lequel l'Éternel les envoyait était un pays béni, c'est vrai, mais il y avait des géants là-bas et à leurs yeux, eux, ils étaient comme des sauterelles. Voyez-vous comment Israël, par ses espions, a vu les ennemis que Dieu lui avait déjà soumis. Alors que Dieu avait déjà dit, je te donne le pays où coule le lait et le miel en abondance. Mais eux, ils ont vu la réalité au lieu de voir la vérité. Oui, la vision limitée que nous avons dans notre vie peut nous pousser à regarder la réalité. Mais c'est quoi la réalité? La réalité, c'est ce que tu vois. La réalité, c'est ce que tu vis. La réalité, c'est ce qui se passe autour de toi. La réalité, c'est le chômage que tu vis en ce moment. La réalité, c'est le célibat que tu vis en ce moment. Mais le célibat ne fait pas de toi une personne qui n'est pas destinée au mariage. Et laisse-moi te dire une chose ce matin. Le fait de ne pas avoir du travail ne veut pas dire que tu ne seras pas un travailleur. Ne confonds pas ta situation présente et ta situation à venir. La Bible nous dit ceci, que les circonstances que nous vivons en ce moment ne sont pas comparables à la gloire qui arrive. Il est important que tu apprennes à confesser ce que tu crois et non ce que tu vois. Car le Seigneur dit, bienheureux êtes-vous qui avez cru sans avoir vu. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que lorsque vous commencez à confesser ce que vous croyez, alors ce que vous confessez commence à influencer votre environnement. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin qui m'écoute? Écoute-moi très bien. Tes pensées influenceront tes paroles. Tes paroles influenceront tes actes. Et tes actes vont influencer ton comportement. Ton comportement va influencer ton attitude et ton attitude va influencer ton altitude. Est-ce que quelqu'un peut dire de chez lui altitude? Oui. Il est important que ta vision ne soit pas limitée. Ce matin, tu as besoin de comprendre que comme Jésus-Christ, nous avons besoin de réaliser que peu importe où nous sommes nés, que ce soit dans une bergerie, que ce soit dans une étable misérable, ce n'est pas où tu es né qui détermine là où tu finiras. Est-ce que je te parle ce matin? Et écoute-moi très bien, béni de Dieu. Ce n'est pas là où tu es né qui détermine là où tu seras élevé. Là où tu es né, c'est peut-être un quartier précaire, c'est peut-être un village. C'est peut-être un hameau. Tu es né peut-être dans une famille pauvre, mais naître dans une famille pauvre ne fera pas de toi un pauvre, car Jésus est né dans la bergerie, mais il a été à la droite de Dieu. Il a fini comme celui qui est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Oui, j'aimerais te dire ceci, ne tiens pas compte de ton environnement pour accepter la paresse, pour accepter la négligence, pour accepter de ne rien faire. La Bible dit en Proverbe 19, verset 15, la paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la fin. Tu as besoin de comprendre que le Seigneur a un projet et un programme pour toi. Et à cause de ce projet et de ce programme pour toi, tu dois pouvoir te lever maintenant et marcher dans l'excellence. Tu dois pouvoir te lever maintenant et proclamer Makadesh. Je veux devenir un homme, une femme excellente. Je veux en cette année 2018, même si mes moyens sont peu, mais j'ai un Dieu qui est plus grand que les moyens que j'ai. Et avec le peu, l'Éternel peut bénir et multiplier et rendre les choses complètement extraordinaires pour moi. Reçois vraiment ce coaching ce matin et que la faveur et la grâce de Dieu soient sur ta vie. Shalom, shalom. Ne pas oublier les prescriptions divines. Nous allons y aller avec une autre étape de cette émission et cette étape est dénommée Espace Annonce où nous recevons nos invités de la direction commerciale et marketing. C'est bon, on peut y aller? Espace Annonce, ça démarre avec nos invités de la direction commerciale et marketing et Miss Peggy Shalom. Sinon, madame, Peggy Shalom est installée sur ce plateau pour le compte du compte de prière à Jésus, le chemin de la vérité. Peggy, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et puis, nous avons notre très cher, j'ai failli dire l'ambassadeur, Emmanuel Couman, l'homme de Dieu. Bonjour. Oui, bonjour. Tout ça, bienvenue ce sont sur des grâces. Ce plateau. Pourvu qu'on ne dit pas que tu es voleur. Donc, si tu es ambassadeur, ça, c'est déjà bon. Bonjour à toi. Toujours avec la bonne humeur. Révérend pasteur Emmanuel Couman, merci d'être sur ce plateau pour le compte de l'Institut supérieur de la formation continue que vous dirigez, bien entendu. On va en revenir tout à l'heure. Nous allons y aller avec Peggy Shalom du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité, vraiment qui est avec moi maintenant chaque lundi. Ah oui. Je suis heureuse en tout cas de t'avoir chaque lundi. Peggy, et puis avec toi, nous parlons du programme du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Exactement. Bonjour téléspectateurs de Béni TV. Merci pour votre fidélité au camp de prière Jésus, le chemin de la vérité.
Comme vous le savez, désormais, tous les lundis, l'homme de Dieu, le prophète de l'Éternel, Dieu Anutaï Antoine, intervient sur Béni TV à partir de 17h30 et la rediffusion, c'est pour 0h30 minutes. Et le thème de ce lundi, d'aujourd'hui, de ce soir, pardon, c'est les raisonnements doivent être renversés. De quel raisonnement s'agit-il? C'est tiré de 2 Corinthiens à partir du chapitre 10 au verset 5. Donc nous demandons au peuple de Dieu de suivre ce soir à partir de 17h sur Béni TV. Demain mardi à partir de 22h30, l'homme de Dieu intervient également sur Béni TV. Et le thème de demain mardi, c'est la repentance à salut. De quelle repentance s'agit-il? L'homme de Dieu vous donnera des indications. Nous vous demandons tout simplement d'être connecté sur Béni TV. Et la rediffusion également, c'est à 0h30 minutes. Après-demain, après-demain mercredi, donc, l'homme de Dieu reçoit. Toute personne désireuse de le rencontrer, il se tient à sa disposition. Il vous reçoit de 9h à 13h. Le jeudi, nous avons l'enseignement sur les fonctions de l'âme, donné par le prophète de l'Éternel, Dieu Anutaï Antoine également. Le vendredi, nous avons les repentances, journée spéciale à repentance. Le samedi, nous avons la grande prière des malades, malades spirituels et physiques. Vous y êtes tous invités. Et le dimanche, au cours d'un culte d'action de grâce, nous disons tout simplement merci au Seigneur. Le camp de prière Jésus le chemin de la vérité est situé à Port-Bouët, plus précisément au corridor de Gonzagueville, dans le prolongement de la rue du 24e arrondissement et du centre de santé. Pour de plus d'informations, vous appelez le prophète de l'Éternel, Dieu Anutaï Antoine, au 08 58 20 58, 08 58 20 58 et le 06 03 86 86. Merci, au camp de prière Jésus le chemin de la vérité, vous entrez KO et vous ressortez OK. Allez, Peggy Shalom, merci d'être passé sur ce plateau pour le compte du camp de prière Jésus le chemin de la vérité. Donc, le programme a été donné pour toute cette semaine. On espère que vous avez bien noté. Sinon, vous pouvez toujours appeler au 00225 au 08 58 20 58 00225 06 03 86 86. Le révérend pasteur Emmanuel Kouma est installé, institut supérieur de la formation continue. Nous parlons de savoir-faire relationnel. Le savoir-faire relationnel. D'accord. Alors, nous saluons tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Et ce que les gens ne savent pas, que nous avons aussi des églises aussi à l'intérieur du pays. D'accord. Plus précisément à Saïwa. Je salue le pasteur Guigui de Saïwa, le prophète Abos qui est aussi à Saïwa et qui font un travail très remarquable à Saïwa. Alors, ceci étant, il faut dire que Ruth a bien ici. L'église se situe en face de l'ancien camp d'Akouedou. Donc, ça veut dire que nous faisons l'église, aussi nous faisons aussi la formation. Je veux dire quoi? Ici, la formation que nous voulons savoir faire de relations, c'est quoi? Vous êtes avec quelqu'un, vous allez à un lieu, je prends un exemple, vous allez à la sous-préfecture comme à Siofouy pour aller faire votre jugement. Vous n'avez pas de contact avec quelqu'un. Mais demain, il s'avérait que tu as besoin de faire une copie et que tu n'as même pas les moyens pour aller. Mais si tu avais pris le numéro de la secrétaire du sous-préfet, par exemple, tu peux l'appeler, madame, voilà mon numéro, et puis ils vont faire ça. Donc le savoir-faire relationnel est très important. Et aussi, l'efficacité professionnelle. Où nous sommes aujourd'hui, quand tu vois qu'il y a certaines choses qui viennent que tu n'arrives pas à le faire, va te faire former. Et c'est pourquoi on insiste. Vous connaissez le ver de terre. C'est un insecte, ou comme on peut l'appeler l'animal, ou le mollusque. Cet animal, quand son oncle donnait les squelettes aux autres animaux, il dit que pour lui n'est pas grave. Donc il va attendre, et un jour, voilà la guerre, son oncle est mort. Raison pour laquelle il n'a pas de squelette, et quand on le touche, il se coupe en deux et puis il meurt. Ça veut dire quoi? Celui qui ne se forme pas, c'est comme ça que tu vas rester en ce 21e siècle. Donc tu as besoin de te faire former. Oui, c'est important. Tu as besoin de te faire former. Quand on parle de formation, on dit oh, ça c'est quoi, ça encore, ça c'est quoi encore? À l'église, tu as besoin d'être formé. Au marché, tu as besoin d'être formé. Au champ, tu as besoin d'être formé. Partout tu as besoin d'être formé et être efficace et être professionnel. Il y a des paysans professionnels, il y a des cordonniers professionnels. Tout le monde est professionnel aujourd'hui. Cherche-toi à être professionnel. D'accord. Alors, le samedi 17 février 2018, à 8h, il y a cours, voilà, à Cocody-Saint-Jean, au CIRES. On va laisser les contacts après. Les contacts, c'est le 59 55 06 69 02 11 33 92. ISFC, le monde de la connaissance. C'est nous. C'est vous. Merci, révérend pasteur Emmanuel Kouma d'être passé sur ce plateau. Plus d'informations, 00225 59 55 06 69, 00225 02 11 33 92. Appelez pour plus d'informations. Pasteur, passez une agréable journée. Eddie, passe une agréable journée. Et puis, nous avons d'autres invités qui s'installent.
Ivan Jack et le frère Jean Beuré. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Frère Kaïbrou, Ivan Jack, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et puis avec vous deux, nous parlons du prophétique à Tours, acte 2. Je commence avec qui? D'accord, allez-y. Ok, merci maman pour ce privilège qu'il nous a donné. Je bénis le nom du Seigneur. Je rends gloire à Dieu pour l'occasion, le privilège qu'il nous a donné de nous adresser sur les antennes de Béni TV, à la Côte d'Ivoire et à tous les habitants d'Abidjan. Nous sommes là ce matin au nom du prophète Meshach Odago, leader du centre évangélique des Aigles de la Grâce et du Salut. Vous annoncez un programme dénommé Prophétique Tour Acte 2. Prophétique Tour est un ordre divin donné, inspiré par le Seigneur à son serviteur dans le but de moissonner des âmes. D'accord. Et vous savez que nous sommes à la fin des temps et Jésus-Christ revient bientôt. Et le Seigneur a mal de voir que les enfants meurent dans le péché, plusieurs personnes meurent dans le péché. Et ce programme a été inspiré afin que les âmes soient moissonnées au Seigneur. La Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La Bible n'a pas dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui ont beaucoup de voitures, qui ont de belles maisons, qui ont assez de richesses. Mais la Bible précise qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Avoir Jésus-Christ dans la vie d'un homme est l'idéal. Donc ce programme a été organisé, et sinon ce programme est organisé dans le but de montrer Jésus-Christ au monde. Amen. De présenter Jésus-Christ au monde. Amen. Voilà, et dans ce temps-là, le thème c'est le temps de l'Esprit, pour dire que par le Saint-Esprit, Jésus-Christ s'est révélé. Amen. Voilà, d'accord. Alors oui, bien sûr, hein, Jean Beuré, vous aussi vous êtes là pour apporter un additif ou lancer un appel, un vibrant appel surtout à toute la population d'Abidjan et même ceux qui nous suivent à l'extérieur, hein, s'ils peuvent, à vous rejoindre pour ce grand tour prophétique à Tours Acte 2, n'est-ce pas? Merci bien maman. Et nous voulons rappeler au peuple de Dieu, à toute la nation, à toute la population d'Abidjan, que nous sommes à notre deuxième section. D'accord. Il y a eu la première dans la zone de Bonois, Yaou, Bassam, Samo, et il y a eu des choses extraordinaires. Une démonstration puissance de la parole de Dieu, accompagnée de signes de miracles, de guérison. On se souvient encore de cet enfant qui était mourant. On a arrêté le convoi de l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu humblement est sorti du véhicule, a prié pour l'enfant. Séance tenante, l'enfant a repris la vie. Amen. Voilà, il y a eu aussi plusieurs délivrances. Et nous voulons rappeler ici que nous avons prophétique tout acte 2 sur Abidjan. 3 jours de puissance de la parole, 3 jours de révélation prophétique, 3 jours de guérison, de miracles, de tout genre, de tout événement dans la vie des hommes. Et nous voulons dire au peuple de Dieu, à toi qui souffres d'un divorce chronique, toi qui vis le célibat au quotidien, toi dont la maladie a établi domicile dans la vie, toi dont l'échec est devenu comme un vêtement, toi dont le blocage est une malédiction sur toi. Comment tu peux être en classe d'examen et échouer à chaque année avec le même point? C'est une malédiction. Et prophétique tout acte 2 sur Abidjan est là pour rompre ce joug. Temps de l'esprit, pour dire tout simplement que dans la vie des hommes, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour naître, un temps pour vivre. Amen. Et c'est un temps de l'esprit. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Et c'est un temps de déblocage, un temps de toute promesse divine, un temps de guérison, un temps de toute possibilité. Frère Jean Beuré, Voilà. alors je pense que le temps va commencer ici, hein, sur ce plateau, là, parce que vous n'arrivez plus à vous arrêter là. Allez, merci beaucoup, on a déjà terminé. Hein. On va donner la situation géographique et puis juste après les contacts. Ok. Pour ce programme, le programme se tiendra sur le site de l'église, situé à Angré-Château, Fin-Goudron, après le terrain de Sotra. Voilà, pour les différentes dates, c'est du 16, 17 au 18. Le 16, 17, 18, numéro 09 26 56 85 et le 03 65 82 87. Je vais dire à quelqu'un que pour que le changement arrive dans la vie d'une personne, il faut une rencontre. Merci. Et cette rencontre est bien faite pour toi. Viens et vous découvrez Jésus-Christ dans ta vie. Frère Kaïbrou, Ivan Jack et Jean Beuré, merci d'être passé sur ce plateau pour le compte du Centre évangélique des Aigles de la Grâce et du Salut, qui est dirigé des mains de maître par le prophète Meshach Odago, que nous saluons au passage. Et puis le prophétique Tour Acte 2 est prévu pour le vendredi 16, le samedi 17 et le dimanche 18 février 2018 du côté de Angré-Château, Fin-Goudron, après le terrain Sotra. Plus d'informations 00225 09 26 56 85 00225 03 65 82 87. Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Charlène Gbeli est installée pour le compte de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. Nous parlerons de tempête de prière tout à l'heure. Charlène, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, ma très chère. Et puis, le temps pour moi de saluer le prophète Paul Israël qui est installé dans le cadre de mon action de grâce à Béni TV. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et puis, je vais revenir à vous tout à l'heure, homme de Dieu. Et puis, le temps pour moi de parler de la tempête de prière avec Billy Charnel. C'est l'église évangélique à La Bénédiction d'Adjamé. Eh bien, nous sommes toujours ravis d'être sur le plateau de Matin d'Afrique. Nous disons bonjour à toi et à toute ton équipe Ruth. Et nous voulons dire sincèrement merci au Seigneur Jésus pour l'opportunité qu'il nous donne de parler de lui. Lui dit aussi merci parce qu'il nous a encore gardés en vie jusqu'à ce jour. Je représente la voix de l'église évangélique La Bénédiction au travers un temps fort de prière qui est la tempête de prière. Et aujourd'hui, qui n'est vraiment plus à présenter. Je veux statuer aujourd'hui sur deux temps forts parce que le Seigneur, il fait beaucoup de choses et il faille vraiment dire combien de fois il est grand. Le mardi 30, nous avons reçu la visite d'un très grand serviteur de Dieu. C'était une très grande surprise. Notre père dans la foi, le pasteur Samuel Monté, nous disait comme ça que l'année 2018 est une année du surnaturel. Et chaque jour de cette année, le Seigneur fera toujours de nouvelles choses. Et c'était grande notre surprise. Amen. Lorsque nous avons reçu le mardi 30 un très grand serviteur de Dieu, un homme puissamment béni par le Seigneur l'utilise vraiment. Il fait partie des 5 grands pasteurs majeurs de la République du Ghana. Il a puissamment impacté son pays et toute l'Afrique. C'est le fils spirituel de notre grand-papa, l'archevêque Duncan Williams. Et j'ai l'honneur de citer son nom aujourd'hui. Il s'agit du docteur Robert Apia Kofi, qui est venu dans une atmosphère vraiment chargée de miracles de délivrance et a fait beaucoup de choses dans la vie de tous ceux qui étaient là ce mardi 30. Et c'est pour dire sincèrement merci au pasteur Samuel Monté pour tout ce qu'il fait pour le corps du Christ. Et par ailleurs, le mardi 6, nous avons été dans une intimité profonde avec notre papa Sam. Il nous a conduits dans un enseignement profond. On a tendance à dire que quand on parle de délivrance, c'est la manifestation des esprits, des gens qui tombent sous la puissance de Dieu, mais sans faux fuyant, nous voulons confirmer que nous avons véritablement été délivrés par l'enseignement. Amen. Nous avons reçu des enseignements profonds sur ce que c'est que la dîme, les prémices, la sémence en général. Et notre papa le disait, le Seigneur veut véritablement bénir financièrement ses enfants. Amen. Et nous sommes sortis totalement délivrés. Amen. En tout cas, la parole aussi délivre. Donc, le Seigneur est bon. C'est pour dire à quelqu'un que tout ce qui se fait, les émissions, la télévision des bénis, je crois que c'est eux les plus privilégiés parce que c'est le Seigneur, par son amour pour eux, qui permet qu'ils reçoivent toujours ces appels. Et les portes de l'église évangélique La Bénédiction sont ouvertes à tout le monde, que tu sois même homme de Dieu, parce que c'est une source d'eau vivante. Les hommes de Dieu aussi y vont, voilà, donc Oui, le pasteur Samuel Monté étant un père, donc c'est important, en tout cas que vous puissiez également y aller, comme tu le dis. Le Seigneur nous recommande de prier chaque jour, et ces temps de prière hebdomadaire, comme la tempête de prière, nous fortifie vraiment dans la foi, nous permet de tenir le coup, et surtout d'avoir une longueur d'avance sur le monde des ténèbres. Et nous croyons que cette année, nous allons véritablement vivre. Allez, rendez-vous est pris pour demain mardi. Pour demain mardi, ce sont les mêmes heures. Voilà, il faut être là-bas tôt déjà, parce qu'il y a même plus de place à tempête de prière. Donc il faut aller tôt pour être devant et puis bien voir le pasteur Sam, voilà, juste à côté. Donc il faut aller tôt déjà, demain mardi, et puis vous êtes là-bas, vous priez, tempête de prière comme il a dit. C'est l'heure de ton miracle, c'est l'heure de ta domination. Charlène, on va laisser les contacts. Voilà, pour tout contact, nous sommes au 00225 58 56 60 40 ou par mail secrétaire@labénédiction.com. Merci ma chérie. Alors passe une agréable journée. Merci. Et puis je rappelle les contacts pour toutes ces personnes que nous suivent. Il faut appeler au 00225 au 59 96 60 40 59 96 60 40 pour plus d'informations, pour joindre à l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé concernant tempête de prière. Prophète, vous êtes sur ce plateau dans le cadre de mon action des grâces, prophète Paul Israël. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Merci à vous. C'est une opportunité, je pourrais dire que je voudrais saluer. Et je profite de cette occasion qui m'est donnée pour saluer tous les téléspectateurs de Béni TV, pour leur dire shalom, mais en même temps les inviter à une action qui a été initiée au sein de cette télévision dans le but, je pourrais dire, de satisfaire à une coutume.
Parce que l'action de grâce est biblique. Et une action de grâce, c'est une action de reconnaissance. Amen. C'est une action au cours de laquelle, ou alors par laquelle on se souvient d'un bienfait qu'on a reçu de la part du Seigneur. C'est vrai que Dieu n'est pas dans le besoin d'argent, Dieu n'est pas dans le besoin de biens matériels comme nous autres. Mais tout ce qu'un homme peut donner à Dieu, qui peut plaire à Dieu, qui peut toucher le cœur du Seigneur, c'est sa reconnaissance. Parce que tout ce que nous possédons, c'est Dieu qui nous le donne. Mais la reconnaissance vient de nous. Amen. Et Dieu n'a jamais agi de façon, je pourrais dire, entre guillemets, lapidaire, où Dieu n'a jamais utilisé le néant. Dieu utilise toujours des canaux. Et dans cette nation, quelqu'un est d'accord avec moi pour dire que la télévision Béni TV a révolutionné, je pourrais dire, l'évangile. Notre conception, notre façon de travailler, notre approche même de l'œuvre de Dieu. Et depuis 6 ans, cette télévision n'a pas manqué d'être à son poste, n'a pas manqué de jouer son rôle. Et les témoignages sont légion. Au travers de cette télévision, beaucoup de personnes ont été bénies, non seulement dans cette nation, mais à travers le monde entier. Amen. Des prédicateurs sont passés, des chanteurs sont passés. Autrefois, je me souviens, tout le monde se plaignait des émissions qu'on regardait sur d'autres télévisions, disant que ce n'étaient pas des émissions, je pourrais dire, éducatifs, voilà, éducatifs pour les enfants, et que il y avait des films qu'on projetait qui n'étaient pas trop intéressants à cause, je pourrais dire, du niveau d'âge, ainsi de suite. Mais depuis que Béni TV est arrivé, nous voyons que les émissions ont un caractère décent. Amen. Les enfants, quand ils sont devant cette télévision, il n'y a pas de risque. Tout le monde est d'accord. Et aujourd'hui, c'est l'heure de nous souvenir de cette télévision de par laquelle Dieu nous a tant bénis, Dieu nous a tant édifiés. Parce que c'est un canal béni, comme le nom de Béni TV l'indique. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un qui me regarde, toi qui me regardes, qui me vois maintenant, c'est l'heure, c'est le temps, c'est le moment de montrer au Seigneur que tu as un souvenir, que tu as une mémoire. Et que le Seigneur ne s'est pas trompé de te visiter. Que le Seigneur ne s'est pas trompé de te faire du bien. Tout ce qu'il attend de toi, c'est ta reconnaissance. Et la reconnaissance doit avoir un symbole pour manifester la puissance de cette reconnaissance-là. La reconnaissance doit laisser des traces. Et la trace que tu puis laisser, aujourd'hui, maintenant même, à l'heure où je te parle, c'est de prendre ton offrande, de prendre ton action de grâce et de te lever sans regarder ni à gauche ni à droite et de foncer tout droit, je pourrais dire soit à Béni TV ou alors d'aller dans un point de transfert d'argent. Ou même d'appeler, juste à ces contacts qui sont affichés pendant que vous parlez. Pour faire ton offrande. Cette offrande que tu vas faire n'est pas une offrande, je pourrais dire, sans valeur. C'est une offrande qui incarne, je pourrais dire, beaucoup de vertus spirituelles. Parce que c'est une offrande qui viendra pour soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Lorsqu'au cours de cette année, quelqu'un sera béni au travers de cette télévision, le Seigneur se souviendra de toi. Amen. Lorsque quelqu'un sera guéri, le Seigneur se souviendra de cette offrande. Les retombées de cette offrande que tu feras seront multiples. Amen. Et les retombées toucheront tous les domaines et tous les aspects de ta vie. Je parle à tout le monde, jeune homme, femme, chef d'entreprise, chef d'État, ministre, PDG, qui que vous soyez. C'est l'heure de vous investir dans une dynamique spirituelle qui, ma foi, apportera un changement radical dans votre vie. Amen. Et je sais que l'année prochaine, à la même période, quelqu'un viendra sur ce plateau-là rendre témoignage de ce qu'il aura fait. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis et saisissez cette opportunité qui vous est donnée. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, prophète Paul Israël, d'être passé sur ce plateau. Qu'il vous bénisse en tout cas, d'avoir pris de votre temps et d'être venu sur ce plateau-là pour lancer ce vibrant appel. Et vous mettez un point d'honneur à cette émission. Nous avons terminé pour aujourd'hui. J'ai pris beaucoup de plaisir à être à votre compagnie. Demain, vous serez en compagnie d'Adrienne Nao. Moi, je vous retrouve mercredi dans le cadre de Matin d'Afrique sur le coup de 8h et la rediffusion sur le coup de 10h. Passez une agréable journée et que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous. Nous vous laissons en compagnie du prophète, mais cette fois-ci en vidéo. C'est parti.
Opération implantation. Opération Opération implantation. Opération Opération implantation. Jésus a dit, je suis venu sur la terre pour jeter un feu, que m'importe-t-il s'il est déjà allumé. Le feu, le feu, le feu, le feu. Il a dit, je fais de mes anges des morts, de mes serviteurs, une flamme de feu. Bouleversé, bouleversé, bouleversé. Entrez dans les villes, dans les villages, dans les maisons, dans les nations, avec l'onction, avec le feu, avec l'évangile. Quand Jésus rentre dans une vie, Satan a jeté des Philippe a prêché Jésus-Christ en Samarie. Simon le magicien lui-même s'est converti. Toute la ville était dans la joie, alors qu'auparavant ils croyaient en la magie. Ils ont tous compris que Jésus-Christ est le vrai, est le Dieu, est le Messie, et ils l'ont loué. Allez-y dire au monde entier que Jésus est arrivé. Allez-y dire au monde entier que Jésus a triomphé. Satan vole, il tue, il détruit, mais Jésus sauve et il donne sa vie pour ses brebis. Satan ôte des vies, mais Jésus donne la vie. Satan donne pour le péché, mais Jésus ôte le péché. Jésus rentre dans ma vie, dans mon cœur, dans ma maison, reste dans ma vie. Jésus-Christ est apparu afin de jeter le diable. Jésus-Christ est apparu afin de jeter ses œuvres. Jésus-Christ est apparu afin de jeter le diable. Jésus-Christ est apparu afin de jeter ses œuvres. Bouleversé, en action, bouleversé, en mission, impacté, en action, impacté, Église de Jésus, en action, de Jésus, en mission, de Jésus, en action, de Jésus, en mouvement, prêché, chassé, guérissé, libéré, prêché, chassé, guérissé, libéré. Nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le feu allumé, il ne va plus jamais s'éteindre. Il est l'heure. C'est l'opération impactation. C'est l'opération impactation.